Alléluia. Alléluia. S'Africa comme je vous n'avons, si avant, Masero. Quelle est cette clé qui ouvre les portes? Jésus est cette clé. Oh, est la clé suprême. Mais ben, s'Africa comme je vous n'avons, si avant. Quelle est cette clé qui ouvre toutes les portes? Jésus est donc cette clé. Oh, la clé suprême. Ne papa voiture. Parce que nous devons le faire en Jésus lourd. Mettre dans voiture. Lorsque les serpents à domicile le faire en Jésus lourd. Quelle est cette porte? Quelle est cette porte que Jésus a ouverte? Il ouvre la clé suprême. Si les sorciers le ferment, Jésus l'ouvre. Lorsque les serpents à domicile le ferment, Jésus l'ouvre. Quelle est cette porte? Jésus ne peut Africa,
Amen. 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 Alors, partout où tu es cette nuit, sache que Jésus vaincra pour toi. À chaque jour, ces séquences et thèmes de prière. Et pour ce soir, nous avons pour thème serpent à domicile. Que veut dire serpent à domicile? Le serpent à domicile, c'est l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Et tu ne pourrais jamais imaginer que c'est cette personne-là qui est à l'origine des difficultés que tu traverses. Et le serpent à domicile veut dire simplement l'ennemi de l'homme qui est tout près de lui. Et il y a une différence entre adversaire et ennemi. Ton adversaire, c'est peut-être quelqu'un qui t'a offensé et vous pouvez vous garder rancune. Et Jésus même recommande, si ton adversaire a faim, donne-lui du pain à manger. Mais l'ennemi, lui serait en train de rire face à face envers toi, mais intérieurement il cherche ta mort. Il souhaite la chute de ton travail, la mort de ton mari, de ta femme ou de tes enfants. Dieu n'est pas meurtrier. Mais si quelqu'un décide de tuer, la personne elle-même, on la cherchera et on ne la verra plus. Et puisque certaines personnes ne l'ont pas compris ou n'ont pas bien compris le sens de cela, il se pose la question à savoir, faut-il prier pour la mort de son ennemi? Écoutez,
Lorsque je prie et je dis, l'ennemi qui est à l'origine de mes difficultés, que Dieu frappe cet ennemi. Écoute, si tu n'es pas mon ennemi, Dieu ne va pas te frapper. Alors, Dieu n'est pas insensé. Que je le sache ou que je connaisse mon ennemi ou pas. Pendant que moi je suis en train de prier, Dieu n'ira pas tuer quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui n'est pas à l'origine de mes difficultés. Alors, dans les témoignages, vous pourriez clairement comprendre la façon dont certaines personnes, c'est les membres de leur propre famille qui se sont levés contre eux. Et c'est par la prière que Dieu leur a accordé la victoire. Ils sont venus rendre témoignage. Et toi aussi, tu rendras témoignage. Que quelqu'un réponde Amen. Les gens rendent témoignage, alors toi aussi tu rendras témoignage. Et c'est cette nuit même. Ce n'est pas demain, ni après-demain, mais jusqu'à la fin de la prière. Une bataille va s'enclencher dans certaines maisons. Et certaines personnes recevront des coups de fil cette nuit même. Parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons est en feu. Le Dieu que nous servons est en feu. Et dans ce camp, Dieu combat. Alléluia. Amen. Un combat, une bataille qui n'est ni bataille d'épée ni de fusil. Et cette nuit, il va encore écraser les choses. Je dis, il va encore briser les choses cette nuit. Et partout où ils tiennent des complots contre toi, l'Éternel Dieu combattra pour toi. Alors, comprenons clairement que l'ennemi est différent de l'adversaire ou de l'opposant. Parce que ces temps que nous traversons, il y a tellement d'enseignants et de prédicateurs. Et tu peux entendre dans certains enseignements
Tu peux entendre dans certains enseignements qu'il n'est pas bon à ce que Dieu combatte son ennemi. Alors je voudrais dire à quelqu'un, il y a certaines batailles, sans même que tu n'ouvres ta bouche, Dieu lui-même s'engage en ta faveur. Il y a certaines batailles où l'homme lui-même doit se lever avant que Dieu ne l'accompagne. Alors si tu te négliges, les sorciers vont te manger et c'est au dernier jour que Dieu va juger ces sorciers. Ils peuvent te tuer. Les méchants peuvent détruire ta vie. Peut-être plus tard, la personne ou ce méchant-là peut se convertir. Mais c'est toi qui es mort. Que personne ne vous trompe. Alors si cela ne vient pas du ciel, Dieu n'allait pas combattre pour que nous puissions écouter ou entendre les témoignages. Et partout où tu te trouves sur cette terre, et il y a quelqu'un qui t'empêche de jouir de ta vie. Et la personne se dit, si elle est vivante, que jamais tu ne connaîtras la joie. Et si jamais la personne n'existe plus, toi tu auras la joie de façon parfaite. Et c'est cette année même que Dieu combattra pour toi. Quelqu'un t'empêche d'enfanter. Quelqu'un t'empêche d'être en bonne santé. Quelqu'un t'empêche d'avancer ou d'évoluer. Et Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Alléluia. Amen. Alors s'il vous plaît, nous allons lire un texte biblique et rapidement après cela nous allons prier. Nous allons lire dans Marc 14 le verset 17. Amen. Marc 14 le verset 17. Nous allons lire du 17e jusqu'à la fin du verset 21. Esi fiasido eya kple amewi eveawo va eye esi wo bɔbɔnɔ anyi le nu ɖum la Yesu gblɔ bena vɔvɔvɔvɔ mele egblɔm na mi bena mia dome ame ɖeka si le nu ɖum kplim la dem asi eye wode asi nu hahame le ebiam ɖeka bena nyelo ke egblɔ na wo bena enye ame 12 dometɔ ɖeka ame si ƒe asi le agbame dem kplim ke ame agbetɔvi la le yiyim abe ale si woŋlɔ ɖi le eŋuti ene gake baba na ame si dzi wòato ade asi amagbetɔvi la asi anyona ame ma bena omagahaji o. Amen. Nous lisons dans Marc le chapitre 14 le verset 17 jusqu'à la fin du verset 21. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre: est-ce moi? Il leur répondit: c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Amen. Malheur à tes ennemis. Ceux qui souhaitent ta mort, ta chute, ta ruine, ce serait mieux pour eux s'ils n'étaient pas nés. C'est donc la prophétie que Jésus a prononcée. Ou la prière que Jésus avait faite. Suite à un événement, Jésus a fait cette déclaration. Il existe deux catégories de malheurs.
Si un événement malheureux arrive à quelqu'un, la version EV dit courage à la personne. De même, si par hasard tu offenses quelqu'un, tu peux présenter des excuses à la personne. Et le malheur dont parle Jésus dans ce passage, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour sauver l'homme. Il a choisi 12 disciples. Et l'un des 12 qu'il a nommé trésorier. Et c'est lui qui s'occupait des finances. Et son nom est Judas. On est partout où ils allaient. Lorsqu'ils ont besoin ou lorsque l'équipe a besoin de l'argent, Jésus leur disait, allez le voir. Il a été promis que Jésus mourra. Mais c'est une personne qui le livrera. Normalement, est-ce que Jésus allait encore dire malheur à celui qui allait le livrer? Mais la Bible nous dit que à table, lorsqu'il mangeait, il parle fréquemment de ceci. L'un d'entre vous me livrera. Et lorsque les jours de sa mort s'approchaient ou s'annonçaient, ils étaient encore à table et ils mangeaient. Et Jésus a commencé par parler à nouveau. Il dit, c'est l'un d'entre vous qui me livrera. Celui qui met la main dans le même plat que moi. Et quand vous lisez dans Jean le chapitre 12, il a dit dans ce passage-là, et il dit, si je prends tout de suite le pain, celui dont je vais passer le pain sur son poignet, sachez que c'est lui. Jésus savait. Il le connaissait. Et il savait très bien qu'il était tout près de lui. Et c'est lui qui le livrera. J'aimerais te dire que partout où tu es, il y a un méchant dans ton service, dans ton quartier, dans ton marché. Et sans que tu ne saches, Jésus, parce qu'il est Dieu, il savait tout, il connaissait tout. Mais nous sommes chers et sang. Tu ne connais pas encore celui-là qui va te livrer. Mais Dieu, le Tout-Puissant, celui qui connaît ce méchant-là, Dieu combattra pour toi cette nuit. Dieu combattra pour toi cette nuit. L'Éternel combattra pour toi cette nuit. Et Jésus dit, celui avec qui je mettrai la main dans le même plat. Et la Bible nous dit, cela avait tellement touché Pierre. Et cela a attristé également les autres apôtres. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui va livrer le maître? Cela les a étonnés et attristés. Pierre demanda, maître, est-ce moi? Jésus dit, je ne sais rien. À André de demander, est-ce moi, maître? Il dit, je ne sais rien. Jacques aussi a dit, est-ce moi, maître? Il dit, je n'en sais rien. Jean aussi demanda, est-ce moi? Il dit, je n'en sais rien. Judas aussi, dans son hypocrisie, a encore demandé au maître, Seigneur, est-ce moi? Lui, il pensait que Jésus ne le connaissait pas. Eh bien, Jésus, je venais de le dire qu'il est Dieu. Il dit, c'est toi-même qui le dis. Alléluia. Amen. C'est toi qui viens de le dire. Eh bien, Jésus s'en était irrité. Et il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit.
Mais malheur à celui par qui il sera livré. Mes chers parents, ta maman génétique peut t'engendrer et souhaiter encore ta mort. Et si tu ne le sais pas, tu ne le sauras jamais. Même ton papa génétique. Oh, amen. Amen. Il y a un méchant dans ta famille qui va te tuer et qui viendra encore à la cérémonie d'enterrement coulant les larmes parce qu'il est rusé. Et c'est ce que Judas voudrait faire à l'endroit de Jésus. Nous étions dans l'enfance. Il y a certains qui sont morts. Ils étaient nos égaux, nous étions du même âge. Il y en a qui étaient nos petits frères, nos petits frères comme nos grandes sœurs. J'ai grandi jusqu'à... Et lorsque j'ai commencé par grandir, j'ai ils mourront un à un, ces méchants. Ils mourront un à un. Amen. Réponds amen. Réponds fortement amen. Réponds plus fort amen. Ces personnes se trouvent dans votre village natal. Il y en a de ces personnes dans vos quartiers. Dieu est en colère. Ces derniers jours, Dieu est en colère. Ils sont en train de torturer les enfants de Dieu. Quiconque pourrait te torturer, le ciel va le martyriser pour toujours. Celui qui voudrait que tu sois oublié, la personne elle-même sera oubliée. Ceux qui ne souhaitent pas la prospérité de tes enfants, l'Éternel les écrasera. Et cette nuit, Dieu est en colère. L'Éternel combattra. Alléluia. Amen. Shabraya. Et je le disais, quand nous étions encore enfants, il y a eu certaines personnes du même âge que nous qui sont décédées de façon prématurée. Et lorsque j'ai commencé par grandir, quand j'ai commencé par maîtriser la prière, c'est là que j'ai pu distinguer certaines personnes dans notre village. Et des personnes qui étaient des sorcières, dotées en matière de sorcellerie, qui étaient prêtes à tuer les gens dans le village. C'est quand j'ai commencé par grandir que je les ai découverts. Et ces personnes-là, lorsque nous étions encore enfants, lorsqu'il y a un décès quelque part, ce sont ces gens-là qui sont appelés, c'est eux qui viennent laver la dépouille mortelle avant que le corps ne soit mis dans le cercueil. Et quand ils viennent, ils se plaignent, ils se lamentent, ils coulent encore des larmes de crocodile. Et lorsque j'ai grandi, je les ai découverts, je me suis dit, oh, ces personnes-là étaient des personnes méchantes sans que nous ne sachions. Écoute, il y a de telles personnes également dans ta famille. Et ces personnes-là ont tenté d'en vouloir, ont tenté de te tuer, mais c'est la main de Dieu qui a combattu pour toi et tu es encore vivant jusqu'aujourd'hui. Mais sache que lorsque tu es ici dans ce camp aujourd'hui, plus jamais ils ne pourront te tuer. Quand tu tombes malade et tu es au lit, c'est eux qui te rendent encore visite, c'est eux qui viennent te demander comment tu vas aujourd'hui.
Parce qu'il est venu juste pour voir si tu es décédé. Il est juste venu pour voir si la situation se complique. Ils ont introduit certaines maladies dans ton corps avant que tu ne viennes dans ce corps. Eux-mêmes seront en train de te demander encore comment tu vas aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu seras guéri. Tu ne mourras pas de cette maladie. Jésus va te guérir de ce mal. Jésus va te guérir de ce mal. Alléluia. Amen. Amen. Judas savait très bien que c'était lui. Mais il demandait encore à Jésus, est-ce moi? Est-ce moi? Et Jésus, lui, n'est pas hypocrite. Lui, il est toujours direct et franc. Les gens ont posé, les gens ont cherché à savoir si c'était eux. Lorsque son tour est arrivé, Jésus lui a répondu, c'est toi-même qui le dis. Et tous les disciples étaient bouleversés. Ils ont commencé par s'entre-regarder. Parce que cela les a étonnés, parce que ce que le maître était en train de dire était donc vérifié. Bien-aimé, je continue par dire que Dieu n'est pas un tueur d'hommes. Mais écoutez ce que Jésus a dit derrière lui. Il dit, malheur à celui qui me livrera. Mieux vaudrait pour cette personne s'il n'était pas né. Parce que la mort dont cette personne sera victime, s'il n'était pas né, ce serait mieux pour lui. Je dis, est-ce un malheur de joie que Jésus avait prononcé? Est-ce un malheur de joie que Jésus avait prononcé? Cette mort-là lui a fait mal. Au moment où il allait être livré, cela l'a fait mal. Et il a dit malheur à cette personne. Parce que ce qui l'arrivera, que personne ne vous trompe. Tu ne peux pas être plus exercer de la miséricorde plus que Jésus. Exercer la bonté plus que Jésus, jamais tu ne peux le faire. Tu ne peux jamais le faire. Pourquoi est-ce que alors si Jésus allait exercer la bonté, il allait dire celui qui va me livrer, que la personne vive et qu'un jour qu'on puisse se revoir au ciel. Un jour nous allons nous revoir au ciel. Ce n'est pas moi qui vais juger, mais c'est Dieu qui jugera. Mais Jésus a dit, cette personne-là, si elle n'était pas née, ce serait mieux pour lui. Je voudrais te dire, il y a quelqu'un qui te persécute et la personne est déterminée à te détruire. Dieu s'est levé dans sa colère. À cause de toi, cette personne disparaîtra du milieu des vivants. On ne la verra plus. Réponds Amen. Écoutez bien. Jésus le Seigneur, Judas l'a effectivement livré. Il a pris de l'argent. Mais il n'a pas pu utiliser cet argent. Il a bien sûr livré Jésus. Il l'a vendu. Ils étaient à table. Ils mangeaient. Et ceux à qui il a livré Jésus, il leur a dit que dès qu'ils seront là, celui à qui il fera des baisers, qu'ils arrêtent cette personne-là. Et nous savons tous que les baisers ne sont que des signes d'amour. Si il y a longtemps tu n'as plus vu quelqu'un, ou bien tu témoignes ta joie envers quelqu'un, et cela prouve en réalité l'amour. Mais regardez, Judas, il a amené ces personnes-là auprès de Jésus. Il n'a pas fait de baisers aux apôtres. Mais celui à qui il a fait des baisers, c'était Jésus. Jésus lui a dit, oh Judas, est-ce par des baisers que tu me livreras? Est-ce par des baisers que tu me livreras?
Parfois, même ton mari, ta femme avec qui tu partages le même lit, il serait à l'origine de tes difficultés, de ce que tu traverses. Parce que la personne se trouve sous la domination d'une puissance ténébreuse. Et il voudrait t'offrir un sacrifice. Mais ces personnes elles-mêmes seront cherchées et jamais on ne la verra. Et toi, tu vivras. Tu auras la longévité. On répond amen partout où tu es. Et quelque chose a lieu. Judas s'est dépêché, il a jeté l'argent dans le temple. L'argent a été pris et on est allé acheter un cimetière pour les étrangers. Et c'est un cimetière carrément taillé pour les étrangers du milieu. Mais lui-même, lorsqu'il est allé jeter cet argent, il est allé se pendre. Il s'est éclaté en l'air. Il s'est éclaté. De même, tes ennemis vont s'éclater. L'ennemi de Jésus, il s'est éclaté. Que personne ne te trompe. Les méchants de tous gens qui sont contre toi, Dieu écrasera la personne. Alléluia. Amen. Ils sont pleins dans nos églises. J'ai rendu ministère dans une ville du Togo. J'étais en train de rendre ministère. Lorsque j'ai commencé par faire cette prière, et immédiatement, le pasteur qui m'a invité lorsque j'ai commencé par faire cette prière contre les serpents à domicile, il a demandé au service d'accueil et aux agents de sécurité de fermer rapidement les portes du temple. Parce que vu l'intensité de la prière, certaines personnes étaient tentées de sortir du temple. Oh, alléluia. Amen. Nous avions allumé le feu. La prière était intense. Alléluia. Amen. Et après notre départ, 3 diacres, 3 anciens qui étaient à la plateforme à l'hôtel avec le pasteur, à chaque fois que l'un d'entre eux voudrait mourir, il déclare tout ce qu'il a fait de mal. Il confesse tout. Les dégâts qu'ils ont causés dans l'église. Oh, alléluia. Amen. Et les 3 anciens sont tous décédés. La prière était tellement intense. C'est 2 réalités qui s'imposent. S'il y a le serpent dans une forêt, dans une brousse quelque part, et qu'on allume cette brousse, si le serpent ne veut pas fuir, il sera calciné. Alors dans votre service, dans votre quartier, à cause de toi, certaines personnes vont fuir. Dans votre église, certaines personnes vont fuir à cause de toi. Amen. Dites Amen. Oh, amen. Répondez Amen. J'ai rendu ministère dans un village appelé Laokope. J'étais en train de travailler. Et l'Esprit de Dieu me disait, il y a une femme qui est sortie cette nuit, elle est allée dans la réunion des sorciers, elle a consommé la viande, la chair humaine avant de revenir encore. Mais Dieu ne m'a pas révélé cette dernière. J'étais en train de marcher.
Et je disais donc lors du réveil que ça me fait mal parce que malgré ce réveil spirituel qui est en cours, quelqu'un a encore eu le courage de sortir, d'aller dans la réunion des sorciers, de manger la chair, la viande humaine avant de revenir encore dans le réveil. Alléluia. Amen. Je marchais, lorsque l'esprit m'a orienté vers une femme, j'ai demandé à la dame de se lever. Et l'Éternel me dit que c'est toi, madame. Et elle dit oui. Qu'elle possède l'esprit de crocodile. Et elle dit qu'elle est possédée par l'esprit de crocodile. Et quand elle vient à l'église, elle ouvre simplement sa gueule. Et toutes les prières qui ont lieu dans l'église, elle est là pour engloutir, avaler ses prières. Et c'était l'ancien Agboibo. Actuellement, il est à Ngotchen. C'est lui qui dirigeait la paroisse à l'époque et c'est lui qui m'avait invité. Si quelqu'un voudrait mieux comprendre, il peut l'approcher. Et la prière a commencé. Jusqu'à ce qu'elle ne parle, les gens ont commencé par dire le feu, le feu. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous autres, vous le saviez? Patientez-vous. Ils sont pleins dans nos églises. Et si vous voyez un peu ce qui a lieu ce jour, après le programme, le réveil spirituel, papa ya be kpo gawu to so gawu to yo gawu be ple le du kwa e va bude do kun gbanya le kebele o kaka konji be va fodo o do ame la zeme kaka be ne va gbele egome nyi be na eye pe mba ye mba gbele nu le du ame. Et après ce réveil spirituel, les sorciers, sachant très bien que le réveil spirituel a lieu à travers cet ancien, un jour l'ancien était à la maison, ces sorciers-là spirituellement ont envoyé physiquement une jeune fille qui était en train de vendre les beignets fabriqués par du haricot que nous appelons gaou. Et l'ancien, lui, ne savait pas que c'était un beignet spirituellement empoisonné. Il l'a acheté et lorsqu'il a commencé par manger ce beignet-là, brusquement, il a fait une crise et il est rentré dans le coma. Alors, lorsque nous vous interdisons de sortir, c'est parce que peut-être ou parfois, ces personnes-là, ces méchants-là peuvent envoyer des agents qui vont porter chair et venir. Et ce qui t'intéresse, l'aliment que tu aimes le plus, c'est cet aliment-là qu'ils vont te présenter. Alors, sois éveillé. La personne, elle est bien sûr dans l'église. Il y en a qui sont morts dans l'église et elle déclare que c'était elle qui était à l'origine de leur mort. D'autres ont connu des fausses couches dans l'église et elle a confessé que c'était elle qui était à la source. Et lorsqu'on prie, la prière devient intense dans l'église, elle est là, elle ouvre simplement sa gueule pour avaler, engloutir les prières. Alors ici, ce n'était pas cette prière de combat, cette prière de bataille qui a lieu ce jour. Nous serions toujours dans les ténèbres. Dites-nous. Dites-nous de prier pour le bien-être de ces personnes, que ces personnes-là soient en bonne santé et qu'au dernier jour, que Jésus les fasse grâce. S'il y en a de ces méchants dans ton église qui te torturent sans que tu ne saches, que Dieu les affronte. Amen.
Tu es un simple fidèle. Tu es pasteur. Tu es épouse du pasteur. Tu es diacre, diaconesse. Tu es enfant du pasteur. Et ces sorciers, ces méchants-là sont en train de te torturer il y a longtemps. Cette nuit, Dieu combattra pour toi. Lève-toi et déclare, Seigneur Jésus. C'est toi-même qui as dit à tes ennemis, malheur. S'il t'est pas né, ce serait mieux pour eux. Aujourd'hui, ce n'est plus toi, Seigneur. Mais c'est moi, l'oignon Sandy. Les méchants de tout genre qui souhaitent ma mort, qui souhaitent ma chute, ma ruine, qui souhaitent mon humiliation. La façon dont tu as accordé la victoire à l'époque, combat de même pour moi cette nuit. La façon dont Dieu a écrasé Judas. Judas s'est éclaté en l'air après personne. Maintenant même, que Dieu combatte aussi pour toi. La bataille s'enclenche. Ils sont dans ta maison. Il y a les enfants de ta mère qui font partie d'eux. Il y a les enfants de ton père qui font partie d'eux. Ta famille fait partie d'eux. La bataille s'enclenche. Ils ne veulent pas que tu jouisses de ta vie. Karabaya. La bataille s'enclenche. Makamboro bosori andara mabe. Imama maboria mama mama. Ye mama maboria bara baba. Rabara maboria mama mama. Kamboro bosokendere mama baba. Subayande kabo. We maseri andabaya kaya. We mama mama mabo. Indele mabokande mayanda. Andorobo shata. Rababa bolia barabaseke. Mama mambolia andala mama mama ya. Indelebe subraya. Yele mama bokandele baba baya. Mama 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 mabo. Baba baba baba. Boka yandere bebe bebe. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me faites vraiment plaisir. Et je sais également que Dieu aussi en prend plaisir. Parce que vous priez avec autorité et sans réserve. L'Éternel vous accordera victoire. Alors répète avec moi, Éternel. Dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, dans ma belle famille, parmi mes camarades, dans notre église, les méchants de tout genre que je ne connais pas, mais qui se lèvent contre ma vie, contre mon épouse et mes enfants, contre mon travail. Éternel combat! Combat! Éternel, toute personne qui se lève contre ma bénédiction, Éternel, tu es le Dieu des âges. Maintenant, tout méchant confondu, dans ma famille paternelle, dans ma famille maternelle, toute personne parmi mes camarades, la mort de ma femme et de mes enfants, la chute de mon travail, oh Éternel Dieu,
Je ne connais pas le méchant. Moi, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. Nous avons prié au nom de Jésus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Navala, c'est Navala, c'est Même si la bataille devient dure et compliquée, seul Jésus vaincra pour nous. Navala, c'est Navala, c'est oh, Navala. Même si la bataille devient dure et compliquée, seul Jésus vaincra. Bébé Yesu kwe, Aduti nami, Yesu kwe, Aduti nami, Nabala sesero, Nabala Yesu kwe, Aduti Bébé Yesu kwe, Aduti nami, Yesu kwe, Aduti Nabala sesero, Yesu kwe, hallelujah, Yesu kwe, Aduti Yesu kwe, Nabala sesero, Yesu kwe, hallelujah, Yesu kwe, Yesu kwe, Nabala sesero, Yesu kwe, hallelujah, Yesu kwe, Yesu kwe, Nous allons prier pour ces requêtes très importantes. Ceux dont leur commerce, leurs activités, leurs économies ont été complètement abanis, complètement détruites. Et ces mêmes méchants seront en train de compatir avec toi dans leur hypocrisie en disant pourquoi est-ce que les choses ont chuté de cette manière. Que Dieu te relève. Alors répète avec moi, Éternel, les bonnes choses que tu as ajoutées à ma vie avant même que je naisse sur terre, et les méchants les ont détruits. Combat et restitue-les-moi. Combat. Okoto, Bakarabayande. Éternel, les bonnes choses avec lesquelles tu m'as béni,
Mais les méchants ne veulent pas voir ni entendre. Combat et restitue-les-moi. Toutes les promesses que tu m'as faites. Ils ne veulent pas que cela porte cher. Combat et restitue-les-moi. Oh, Jesus. Oh, mama, 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 mama. Au nom de Jésus. Amen. Disons fortement Amen. Écoutez-moi. Parfois, il sème des querelles entre ton mari, entre ta femme et toi. Il y en a même, ils ne veulent pas qu'ils se marient. Nous allons diminuer des deux requêtes et dire au Seigneur, Seigneur, les foyers conjugaux dans lesquels il y a des troubles, et que ce sont les démons qui sont à l'origine de cela. Ce sont les méchants qui en sont l'origine. Celles ou ceux qui ont l'âge du mariage et devraient être dans leur foyer conjugal. Un homme âgé de 50 ans dit qu'il n'a pas encore trouvé son partenaire de vie. Mais il y a plein de femmes à côté parce qu'il y a un esprit qui dit qu'il ne va jamais se marier. Alors toi et moi nous allons dire Éternel, les esprits de tout genre qui veulent semer des troubles, de la division dans les foyers conjugaux. Comme quoi certaines personnes ne vont jamais se marier. Combat pour ces personnes. Éternel, combat pour eux. Éternel, toutes ces personnes dont l'ennemi ne voudrait pas qu'elles se marient. Ceux dont l'ennemi ne voudrait pas qu'ils jouissent de leur vie conjugale. Que la paix aille dans ces foyers. Que la joie aille dans ces foyers. Que l'amour aille dans ces foyers. Que la douceur, l'allégresse aille dans ces foyers. Que la réjouissance aille dans ces foyers. Dans ta puissance. Éternel Dieu. Que la paix aille dans ces foyers. Que l'amour aille dans ces foyers. De bons partenaires de vie. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier pour cette requête. Il y en a qui depuis très longtemps devraient avoir d'enfants. Mais il y a certains démons qui ne veulent pas qu'ils enfantent. Quand ils vont à l'hôpital, rien n'est révélé après les diagnostics, après les analyses. Mais toujours, elle ne tombe pas enceinte. Répète avec moi, Éternel. Tu es le Dieu des âges. Tu as dit aux enfants d'Israël, point de fausses couches parmi les enfants ou les femmes israélites. Et point de stériles parmi elles. Elles ne feront pas également des morts-nés. Pour cela, en ton nom, ô Jésus, parmi nous ici,
Que l'esprit d'infécondité plie bagage. Que les morts-nés plient bagage. Que l'esprit de fausse couche plie bagage. Éternel, accorde la victoire à tes enfants. Et que ta jalousie le fasse. Que ta jalousie le fasse. Marabayanda. Au nom de Jésus. Amen. Disons fortement Amen. 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 S'ils te cherchent en vain et cherchent ta femme ou ton mari en vain, ils affrontent tes enfants. Alors plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Prie pour tes enfants et dis à Dieu que la crainte de Dieu, l'esprit de vérité les anime. Que l'Éternel veille sur tes enfants. Que tout le monde prie maintenant pour son enfant. Prie pour tes enfants. Éternel Dieu, les enfants que tu nous as donnés pour bénédiction, veille sur eux. Nous les plongeons dans ton sang. Nous les plongeons dans ton sang. Et nous demandons à ce que ton esprit de vérité règne dans la vie de nos enfants. Priez maintenant pour les enfants. Priez maintenant pour vos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Une prière intense que nous allons encore faire, la voici. Plusieurs âmes se trouvent actuellement dans la réunion des sorciers. Ils ont transformé certaines de ces âmes en chiens, en animaux, en différentes catégories d'animaux. Et ils les ont encordés dans la réunion des sorciers. Leur projet, c'est de te tuer afin de consommer ta chair, ta viande. Mais le livre d'Ésaïe nous dit, ils mangeront leur propre chair et ils boiront leur propre sang. Alors répète avec moi, Éternel. Partout où ils appellent mon nom, à travers le monde entier, toutes les âmes qui sont dans la réunion des sorciers, sur les montagnes, dans les forêts, dans les rivières et fleuves, sous la terre, dans la mer, la bataille s'enclenche en ces lieux. Et que ces âmes reviennent. La bataille s'enclenche. Toute âme confondue, saisie, elles veulent se servir de toi. La bataille s'enclenche. Que ces âmes reviennent. Qu'elles reviennent de la réunion des cultes secrets. Au nom de Jésus, tu es Dieu. Combat. Combat. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette nuit, au nom de Jésus, la victoire entre dans ta vie.
Ils ont introduit certaines maladies dans vos corps. Les démons sont de nos jours capables d'introduire toute catégorie de maladies qui existent de nos jours dans le corps des gens. À chaque fois qu'une maladie apparaît dans ce monde, les démons aussi l'utilisent pour l'introduire dans le corps des gens. C'est pourquoi lorsque les gens prennent des médicaments, ils sont guéris ou le mal se calme. Mais lorsque toi tu prends les mêmes médicaments, c'est là que tu amplifies ton mal. Si tu prends les médicaments pour calmer les céphalées ou les maux de tête et que toujours il n'y a pas de soulagement, sache que ces céphalées-là sont spirituelles. Toi et moi, nous allons dire, Seigneur Jésus, dans mon corps maintenant même, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, toute catégorie de maladies, que les maladies obéissent à Jésus et qu'elles plient bagage maintenant. Les maladies qui sont dans ton sang, Jésus. Les maladies qui sont dans tes nerfs réveils, Karabayanda, Brokotombayande, Masobrayanda, Barande Kabarabaya, Lokotorobo, Rokotombayande, Lebazara Baba, Barabarabasunda, Roba Shekebreya, Roba Sheketebreya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Amen. Oh, Jesus. Amen. Amen. S'il vous plaît, que tous ceux qui sont malades placent les mains sur leur maladie. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie confondue, que les maladies plient bagage. Le VIH-Sida, Jésus te guérit de cette maladie. Le cancer, Jésus te guérit de cette maladie. Les hépatites, Jésus te guérit de cette maladie. Le diabète, reçois ta guérison. Les fibromes, Jésus te guérit de cette maladie. Une tumeur, une boule dans ton sein, Jésus te guérit de cette maladie. La colonne vertébrale, Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie, Jésus te guérit de cette maladie. Bouffée de chaleur, Jésus te guérit de ce mal. Gros cœur, Jésus te guérit de cette maladie. Dans ton utérus, Jésus te guérit. Ton bas-ventre, Jésus te guérit de ce mal. Jésus te guérit. La paralysie, la paraplégie, lève-toi et marche. L'hémiplégie, les maladies dans tes nerfs réveillés, maladies dans tes os, le VIH-Sida, le diabète, Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. Jésus te guérit de cette maladie. L'impuissance masculine, Jésus vous guérit aujourd'hui. Le gros cœur, les hépatites, le diabète, le VIH-Sida, Jésus te guérit de ces maladies. Les ulcères, Jésus vous guérit. Ton bas-ventre, Jésus te guérit de ce mal. L'impuissance masculine, Jésus te guérit de cette maladie. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les yeux qui ont perdu la vue, Jésus guérit vos yeux. La surdité, Jésus te guérit de ce mal. Le mutisme, l'épilepsie, Jésus vous guérit. L'hémiplégie, Jésus vous guérit. Partout où tu es, tu traînes les maux de hanche. Jésus te guérit de ce mal. Tes reins,
Jésus te guérit de l'insuffisance rénale. Partout où un malade se trouve, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je prie maintenant, partout où se trouve quelqu'un, Jésus-Christ, jusqu'au malade mentaux, Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, regarde la victoire. C'est Jésus qui l'a signé. Nous vaincrons certainement. Alléluia. Écoutez-moi. Ce jour est le jour que Dieu a établi pour t'accorder la victoire. Quelqu'un est fiancé. Le premier pas a été fait. Après le premier pas, les démons, les esprits de sa famille se sont levés comme quoi qu'elle célèbre le mariage, ils vont voir. Et jusqu'à présent, elle connaît tellement de mésententes avec son fiancé. Elle est tellement remplie de douleur en cette affaire. L'Éternel combat pour cette personne. Que le Saint-Esprit te cherche. Ils ne veulent pas voir ta dot être payée. Ils ne veulent pas te voir célébrer le mariage. Mais rassure-toi que tu célébreras ton mariage. Faites un effort. Amen. Amen. Partout où tu es, tu me vois, tu m'écoutes. Aujourd'hui, le ciel t'accorde la victoire. Oh, alléluia. Amen. Oh, mais de coucou, alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici. Dieu l'a puissamment oint. Et Dieu a prévu également l'utiliser. Et lorsque Dieu a commencé par l'utiliser dans leur église, c'est là les sorciers de l'église ont rapidement convoqué une réunion. Ils ont oppressé ton don.
Il y a plusieurs temps, un grand moment. Tu as perdu tes dons de révélation. Maintenant même, l'Éternel combat pour toi. Le Saint-Esprit te localise. Maintenant même, le Saint-Esprit te cherche. Ils veulent oppresser ton don, ton onction. Ils ont menti. L'Éternel active ton onction. Maintenant même, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Kababa shatarabaya. Maintenant même. Et la fille. Il y a quelqu'un ici. Dieu a promis le bénir. À chaque fois qu'il voit les révélations, il le partage avec un proche. Et c'est là ils intervertissent encore les choses. Toi tu ne le sais pas. Mais l'Éternel s'est levé. Et le jour de ta bénédiction s'est levé. Qu'il le veuille ou pas, le Saint-Esprit te cherche. Reçois ta bénédiction maintenant. Reçois-la. Makobarabaya. Robakatalabaya. Makabo. Maintenant même au Saint-Esprit. Maintenant même. Saint-Esprit, agis. Agis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un a un problème de terrain avec un autre. Et depuis ce temps-là, ils se sont levés, ils veulent te tuer. Ils t'ont amené vers les féticheurs, vers les charlatans. En quoi ils doivent te tuer en cette affaire, en ce problème de terrain? Ils ont menti. Cette nuit, ceux qui t'ont amené vers les féticheurs, le féticheur, le charlatan chez qui ils t'ont amené, Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Qu'il te cherche, toi, cette personne. Qu'il te cherche, toi, cette personne. Makoto Mayande. Je te vois, toi. L'heure a sonné. Tu dois voyager. Je te vois, tu entres dans l'avion. Je te vois, tu entres dans l'avion. Que tu le veuilles ou pas, tes pièces seront à jour. Tes pièces seront à jour. Tes pièces seront à jour. Maintenant même, Saint-Esprit, cherche-moi ces personnes. Toi aussi tu en fais partie. Partout où vous êtes, tu vas étudier à l'étranger. Tu seras une personne célèbre dans ce pays. Qu'un sorcier le veuille ou pas, la prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. La prophétie s'accomplira. Répondez Amen. Dans la réunion des sirènes, il y a une bataille qui est en cours. L'âme de certaines personnes souffre dans ces réunions il y a longtemps. Ils t'ont saisi et t'ont placé dans la mer il y a longtemps. Ils t'empêchent de te marier. Ils ont arraché ton foyer conjugal. Ils t'ont placé là, t'empêchant d'enfanter. Il y a longtemps déjà. La bataille s'enclenche dans la mer. Le Saint-Esprit vous ramène. Maintenant même, la bataille s'enclenche. Bataille en cours. Sors de la réunion des sirènes.
Les démons de serpent. La bataille s'enclenche contre ces esprits. Maintenant même. Bazobra kataya. Bokabaranda. Masuke. Zoriandeka. Masobraka. Roka bayandeka. Malonde be. Zonda barabasheta baya. Maintenant même. La victoire appartient à quelqu'un. Que quelqu'un reçoive sa victoire. Que quelqu'un reçoive la victoire. Toute personne qui m'écoute à travers le monde entier, on t'a placé une bague d'alliance spirituellement. Aujourd'hui, Jésus brise cette bague d'alliance. Cette alliance qui a lieu dans la mer, Jésus brise cette alliance. Le Saint-Esprit te ramène. Jésus te ramène. Jésus te ramène. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a un serpent qui est en colère dans les airs. Pendant que je suis en train de voir ce serpent furieux en l'air, cette femme-là qui a le serpent dans sa famille, elle est en train de voir également le même serpent en fureur en l'air. Le serpent a ramassé les billets d'argent. Et il y a des billets d'argent dans sa gueule. Il a ramassé ta bénédiction. Qu'il les vomisse maintenant. Qu'il les vomisse maintenant. Qu'il les vomisse maintenant. Baronda baikata labaya. Bokotombayande. Rabayandoka. Bokotorobo shendaya. Écoutez-moi s'il vous plaît. La fille a mis l'air. En ce lieu où nous sommes, Dieu est en train de combattre pour quelqu'un depuis sa maison. Dieu est en train de combattre dans la maison de quelqu'un. Et jusqu'à la fin du programme cette nuit, tu recevras un appel téléphonique. Comme quoi il y a eu des cris dans ta maison. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. La bataille s'enclenche. Mako Bayande. La bataille s'enclenche. La bataille qui n'est pas une bataille d'épée ni de fusil. Au nom de Jésus. Attaque pas maintenant même. Un mystère s'accomplit chez vous. Dans les quatre coins, sur les quatre coins du Togo. Un mystère s'accomplit chez vous. Attaque pas mais. Recevez la guérison. Recevez la délivrance là. Recevez la bénédiction là. Recevez la victoire là. Dans le nom de Jésus. Barabashenda. Dans le nord du Togo. Que Jésus combatte là. Que la puissance de Dieu aille à Dapan. Que la puissance de Dieu aille à Kara. Que la puissance de Dieu aille à Sokodé. Que la puissance de Dieu aille à Tchévier. Dans toutes les régions. Que l'Éternel combatte. Que Jésus combatte. Le pays occidental dans lequel tu es, et tu me suis en ce moment, tu écoutes ma voix. Partout où tu es, ce que tu cherches, et tu observes le jeûne et prière avec nous. Que Jésus te l'accomplisse. Que Jésus te l'accomplisse. Que Jésus te l'accomplisse. Je vois une porte s'ouvrir dans la vie de quelqu'un. Jusqu'au mois prochain, la personne viendra ici avec la clé de son véhicule.
Mais la personne elle-même n'a jamais fait ce rêve. Elle n'a jamais imaginé que Dieu pourrait accomplir un tel mystère dans sa vie. Et c'est ce que nous appelons miracle. Que ce miracle s'accomplisse dans ta vie. Ce miracle s'accomplit dans ta vie. Ce miracle s'accomplit dans ta vie. Les titres fonciers, que l'Éternel te les donne. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne présente ici, tu vis tellement de persécutions et ses ennemis t'empêchent de jouir de ta vie. Jésus t'accorde la victoire. Levez-vous et dites Éternel, nous te confions nos enfants du primaire jusqu'à l'université. Nous te les confions. Tous les examens qu'ils auront à composer, surtout ceux qui sont en classe d'examen, que l'année leur soit couronnée de réussite. Surtout pour nos enfants. Prie maintenant. Prie pour tes enfants. Marabayande. Mokotorobo Shenda. Barande Kabaya. Mokorobo Senda Baya. Éternel, je prie maintenant même. Je te confie nos enfants du primaire jusqu'à l'université. Donne-les de l'intelligence. Donne-les de la réussite. Les enfants, nos futurs candidats à l'examen du CEPD, BPC, à l'examen du BEPC, ceux qui ont déjà passé l'examen du Proba, Bac 2, et ceux qui sont en attente pour l'examen du Bac 2, ceux qui ont l'examen de licence à passer cette année, ceux qui vont passer l'examen du Master, ceux qui préparent leur doctorat, Éternel Dieu, ceux qui seront nommés professeurs cette année, Éternel, que ta jalousie leur accorde la réussite. Que ton esprit, nos enfants qui sont à l'étranger, comme au pays, accorde la victoire à tout le monde. Amen. Amen. S'il vous plaît, vous allez maintenant prier pour moi. Et vous allez prier également pour les ouvriers. Nous allons prier pour ce camp. Et tous les besoins de ce camp de prière. Humblement dites Éternel, nous te confions ton serviteur Paul Dodjenoumovi, sa femme et ses enfants, ses ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Les différents comités qui travaillent avec lui, qui l'assistent. Les différents pasteurs qui travaillent avec l'homme de Dieu, leurs épouses et leurs enfants, ceux qui intercèdent en faveur de ce ministère, ceux qui soutiennent avec leurs biens ce ministère. S'ils vont tenir des complots pour déshonorer Dieu, Éternel, combat pour toutes ces personnes. Combat. Je te confie ma vie, la vie de mon épouse et de mes enfants. Je te les confie, ô Éternel. Barabaya. Les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Les différents comités, leurs épouses et leurs enfants. Les pasteurs, leurs épouses et leurs enfants. Les différents missionnaires qui sont sur le terrain, au Togo comme au Bénin, leurs épouses et leurs enfants. Éternel Dieu. Ces personnes-là qui nous soutiennent dans la prière, à travers le monde entier, ils nous soutiennent dans la prière. Ces personnes-là qui soutiennent ce ministère par leurs biens matériels, qu'ils prospèrent à tous égards. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Père, je prie maintenant. Alléluia. Amen. Toute personne
Toute personne qui nous suit depuis l'Occident, qui voudrait bien se marier, qui cherche d'enfants, qui cherche du travail, tout ce que vous cherchez, que Jésus vous l'accomplisse. Tous ceux qui sont connectés à ce ministère à travers le monde entier, que ce soit au Togo, en Afrique ou dans un pays de l'Occident, vous êtes actuellement connectés, vous nous suivez, toutes les prières que vous venez de faire, que le Seigneur vous donne l'accomplissement. De même, je prie. Je demande ta grâce et ton amour pour le monde entier. Éternel, les troubles, les effusions de sang dans différentes nations. Que la paix aille dans ces nations. Nous te confions tous les chefs d'État. Père, possède tous ces cœurs. Tous les ministres à travers le monde entier. Tous les sénateurs. Tous les députés. Tous les préfets confondus. Les maires. Tous les soldats confondus. Éternel Dieu, nous prions maintenant. Et nous te confions tous les rois, tous les chefs traditionnels. Nous prions également pour tous les soldats confondus. Ces soldats qui sont en mission à l'extérieur, veille sur eux afin qu'ils retournent au pays en paix. Nous te confions les hommes de Dieu, ceux qui travaillent pour toi dans la vérité. Tu connais ses cœurs. Père, veille sur eux. Veille sur eux, leurs épouses et leurs enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous voulez acclamer Jésus, faites-le fortement. Faites-le fortement si vous voulez acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Shabraya. Abashatarabaya. Amara la fille no gbesem ma no dom do da dude me be never you do le fima ave degbe pa le fima vo ekena die siayi ela bele vo vom na duame. Il y a quelqu'un ici, Dieu lui parle de temps en temps et lui demande d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle dans une localité donnée. Mais la personne, elle est toujours douteuse parce qu'elle a peur de la dite localité. Et la personne dit qu'elle connaît l'endroit, mais elle ne pourrait pas aller là. Mais l'onction nécessaire pour aller dans cette zone, le ciel va la lui donner. Ce n'est pas toi-même qui as décidé d'aller, mais c'est Dieu qui a décidé de t'envoyer là. Alors actuellement tu es ici et tu as peur. J'envoie l'Esprit de Dieu. Tu reçois des révélations de temps en temps. Malgré cela, tu as peur. L'onction qu'il te faut pour aller dans ce village-là, pour annoncer la bonne nouvelle dans cette localité. Cette onction est descendue. Cette personne dont l'Éternel, dont me parle l'Éternel, que l'Éternel me le cherche. La personne est de ce côté. Que l'Éternel te cherche. Tu as eu ce rêve et tu as eu même à le partager avec quelques personnes. Mais te lever pour aller sur le terrain et exécuter ce que le Seigneur te demande, tu doutes. Que le Saint-Esprit t'amène ici. L'onction qui domine les sorciers. L'onction qui domine les charlatans. L'Éternel la déverse sur toi. Reçois cette onction là où tu es. Reçois cette onction. Tu te demandes, moi je ne peux pas aller là-bas. Mais c'est toi que Dieu a vu. Tu iras là. Et tu les écraseras. Au nom de Jésus.
Tu iras. Tu le feras pour l'Éternel. Et la gloire lui reviendra. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, répondez Amen. Vous êtes fâché contre moi? Amen. Répondez plus fort Amen. 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 Alléluia. Amen. Déclare dans la foi, j'ai vaincu. Au nom de Jésus, j'ai vaincu. Maintenant même, j'ai vaincu. Amen. Dites plus fort Amen. Écoutez-moi. Ils sont en train de sonner le numéro de quelqu'un, mais ils n'arrivent pas à joindre la personne parce que tu as éteint ton téléphone. C'était pour t'annoncer que Dieu a combattu dans ta maison. Jusqu'à ce que tu n'allumes ton téléphone, tu recevras un appel téléphonique cette nuit. L'Éternel a écrasé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. L'Éternel a brisé les choses dans ta maison. Ce témoignage-là, demain matin, nous allons le recevoir. L'Éternel Dieu a brisé les choses dans ta maison. Maintenant même, il y a du tumulte dans ta maison. L'Éternel a dispersé les choses dans ta maison. L'Éternel a dispersé les choses dans ta maison. Réponds Amen. Mokotorobo Yande. À cause du temps, nous allons recevoir rapidement les témoignages. Tu étais malade, tu ne pouvais pas te baisser ni te relever, tu as un mal de bas-ventre, c'est peut-être ton cœur, ta colonne vertébrale, une boule dans ton sein, les fibromes, les kystes. Ces personnes qui ont reçu la délivrance dans cette parole de connaissance, que cela porte cher dans leur vie. Partout où tu savais très bien que tu étais malade avant de venir et tout à l'heure nous avons crié. Si tu as constaté que tu es guéri, nous voulons recevoir ton témoignage. Tous ceux qui étaient malades, tu étais aveugle, tu étais sourd, tu avais un mal de bas-ventre. Si tu as constaté que Jésus t'a guéri, n'aie pas honte, mais lève ta main, nous allons voir. Ceux qui viennent de recevoir leur guérison, nous les prions de lever la main. Levez correctement la main, s'il vous plaît, vous qui êtes guéris. Alors si tu sais ou tu as constaté que Dieu t'a guéri, lève-toi et viens devant. Amen. Amen. Alléluia. 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 Jidoudou, 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 jidoudou. Le Yesu, Amen. Alléluia. Amen. Mauneyira papa gbogbore.
Amen. Kemi va nyem lele dans le ke gbemi va. Premier jour quoi, et tare ko ton dudu pam 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 pam. Et tale dum se serré oh. Et tale dum quoi, ameke le plomi le gbedodora me akemi le na roket o kaka me le dogbera kwa mba kwa be e afa. Wa nyem intensité va di da se sova yo. Egbe ke on na roket bena les miens be pome dans les pommes gede ome. Et bloqué amerobe srondede. Et be bloqué amerobe yahira. Ko to gbogbo nene o le pompo kunonti ko vo benua a honvinyenu. A honvinyenu ko le sigbo so l'envie le simi ya. Yen sa lo video fum le dogbeda le soka o kaka kwa. Mva ko be ke la fanam le funu kwa e didi va fie nam le ke. Wa fie nyele ke a le yo. Et yo le pem. Et le vemcha. Et on a sibende le funu kwa nenja zomja boba o mle on a miero. Voke o kotole na roket ami le dogbera kaka kwa funu cha e fana keke. Amen. Donc adok e so nam e wa. Akpena ma ulo. Fia de ma bio sebe dans les mi abe famille me ke mi anto mi subona mi nya. Dans les familles me voyem subone voa mi abia mi ato subone. Enye famille abe do menyinu. E tokpaji no paji. Ame ko be jura yo we subone. O subone. Wa eduna nu pona famille. Eduna nu pona minto. OK. Ni abe ke sinono son de bakpaji nto chan. 49 ans la sin ya nyem ko de son. Oh. Nyem ko de son. Toujours bam de son individu kale musulman MD. King ba o ba jo fifia on ko de son. 49 ans ya volé. Pe gbogbo de ya ko ngba de son. Amen. Amen. Alors la maman tient donc à remercier le Seigneur. Elle dit, depuis qu'elle est arrivée dans le camp ici, elle a développé des céphalées, des maux de tête incontrôlables. Mais par la prière dirigée par les ouvriers de ce camp, elle a constaté que le Seigneur l'avait complètement guérie de ces céphalées qu'elle entraînait depuis quelques jours. Elle dit, après cela, lorsque nous étions en train de prier, tout de suite l'homme de Dieu priait et disait que des esprits de serpents dans certaines familles ont tellement bloqué l'évolution et la bénédiction de certaines personnes que l'Esprit de Dieu la délivre. Elle dit qu'elle a constaté qu'elle a reçu une délivrance parce qu'elle sentait des douleurs au niveau de son nombril. Et elle voyait comme si on était en train de cicatriser l'ombril avec une lame. Elle avait tellement de douleurs et vers la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs s'étaient localisées d'un côté de sa hanche. Toujours dans la prière, elle a constaté que les douleurs ont totalement disparu de son ventre. Le Seigneur l'a guérie. Et elle confirme que vraiment, sa famille, c'est l'esprit de serpent que les membres de la famille servent. Les membres de la famille adorent l'esprit de serpent, mais elle particulièrement, elle n'en fait pas partie. Et cet esprit a eu à causer tellement de dégâts dans leur vie. Cet esprit continue toujours par nuire à leur vie. Actuellement, elle a 49 ans, mais jusqu'à présent, elle ne s'est pas encore mariée. Et cela est dû à ces esprits de serpent. Elle avait un seul enfant et l'enfant, lorsqu'il avait 12 ans, malheureusement aussi, l'enfant est décédé. Et elle dit, le serpent venait et l'affrontait face à face, elle combattait face à face le serpent. Voa ne yi church consider gbebe ya alo tafrache ne egbedo samedi kwa gaze emi gbo ya no nye kaka ye matin na kotala gbo ma onya emira kole nchi ne dimanche so akwa emi ala so egba isamedi nene kwa emira gba to koko kaka ne gbado dimanche so emi ala gba so kaka ye ngba vale wo Yeng baba gbona mawunya yeng baba no na taro jo ye ba sisan we ba wona do epene ne benu awoy ken gbo yo ba podo le tia maden be wo enu awe le pekeva ya be le tia maden ken gbo ye ba se ma ba me obe yoyo kemi wo le janvier me a eye me be vale donc ka ke be va e gba le konji chakaka serom be kaole nti ken gbo ye ese nu e be jo e be va oto ma ba me nu be ma wu yo do ane Bogboke nana be ne gbedo samedi kwa ela no nyemi
emila no kolenti kaka na egbe na do di man so apa emila no te egba isamedia gbogbo Yesu du eji lo yato Yesu le ti amrima lo. Bien-aimé, Jésus a compris des mystères. Les Les démons pensent être forts, mais Jésus les a vaincus. Alléluia. Amen. Yeah. Praise the Lord. Amen. Evangelist. Les gomaunya. Amen. Pastor do church yare. Enu amenyoa. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Maman Grace, me galagbe. Maman Auntie Grace, elle n'est plus vivante. Yeah, voyez. Mais j'étais Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, mais de coucou, amen. Amen. Ta gay meken tu allais gombe ele do 50 ans. Voyez pas nous ya nyon de le mi-temps et comme ni be e cha le ji e pe won togbe. Praise the Lord. Amede le bia do kisebe de. Alléluia. Amede le bia do kisebe nyao amewan po de so a. Praise the Lord. Je rassure que Dieu dispose un homme compatible à ton âge. Alors, certaines personnes, à cause de leurs difficultés, ils ont décidé de ne plus se marier. Ils se disent qu'ils sont devenus la femme de Jésus. Maintenant, écoutez, Jésus ne se marie pas. Mais si tu pries, Jésus te donnera ton partenaire de vie. Acclame très fort Jésus une fois encore. Ok. Amen. Amen. Demain, nous allons recevoir les autres témoignages. Après celle-ci, nous allons stopper les témoignages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sokaka lundi ya ye mle osusube mava séance a me kwa. Lokele wo kengba yo va. Yezele kanwa itaton dudu. Sunyi sonwa ke obe agbeva kwa itaton dudu. Taton dudu. Kengba o la va. Kengba ma va. Ye soke mle fia. Ne ole pompo le micro dia le gban kaka le do etapu mena. Ye etale dum kaka mva mlani enu kai gba le dum. Ye fifi ke mi gbabe mi adasire dolele oja ke mso asiso dare taji kwa eta mi ngbale dum ko efa mi o efa ni so wa zere ka ke mva ye mnanyi kwa enu ato jinye sibe ela opegedo année 2014 ye sana boutique la file emkenule kebe ma ha kokwa e aglanye kale yembe o ngbale bom le sika kaka kwa eva bo yembe nke ya kwa echinene ne aglawa ekale se na bebe ya awnyem se na bebe vo ne maka kwa ayem jena ne oja hakwa ola no weblewu egbe na aglawa ekale ye ke wonene kwa so nyi so ke mva fia ele so kabaka ma hako
mahako ye mlehako kwa mbale sane ola kwa la se kulu le fie wa ke mleka kwa mbale wonde pepe na mo Yame te no atoji wala no letine ne wa ken gba ye no atoji o. aweto ma didi 2014 Ken gba Yesu ba yodo. Amen. amen Amen. La sœur dit, depuis le lundi dernier, elle a traîné les maux de tête. Et lorsqu'elle est venue dans le camp ici, le mal ou la douleur s'amplifiait. Mais par la prière, elle a constaté que le Seigneur l'a guéri. Les maux de tête ont totalement disparu. Et elle ajoute également que depuis 2014, elle a traîné une douleur au niveau de ses mâchoires ou au niveau, de ses mâchoires. Et elle dit que les douleurs étaient tellement intenses, mais toujours par la prière, elle a constaté ce soir que le Seigneur l'a complètement guéri. Et elle tient donc à remercier Dieu. Acclame Jésus pour la vie de la sœur.